Vous veniez de récupérer sur le cadavre de Tibère, un membre du conseil de Faux-Sommet, une clé en argent que vous avez fait enchanter par un autre membre du conseil pour vous guider jusqu'à sa serrure par le biais d'un petit filet doré qui flotte dans les airs. Et vous vous étiez renseigné vite fait, il ne sait pas où ça mène, mais simplement il sait que c'est assez loin, ce n'est pas à Faux-Sommet. En tout cas. Il n'en sait pas plus, il faut suivre la piste. Donc, il avait remis cette clé à Admar, et on s'était arrêté là. Donc, que faites-vous? Ça pointe dans quelle direction notre vaisseau lumineux là? Alors, je me prends la map sous les yeux. Ça pointe au sud-ouest de Faux-Sommet. Ressemble à un aller-retour à Noircastel, ça. Oui, je crois bien. Est-ce qu'on va pas voir si ça continue au-delà de Faux Sommet et si ça jamais ça continue, bah on fera ça Ouais, sur on le remet chemin ça de plus retour. tard, ouais, je suis d'accord. On va à la bibliothèque. Je suis Et après on va à la bibliothèque, ouais. Bah faisons ça. Très bien. Donc, vous décidez d'aller jusque où à peu près? À la sortie de la ville. Merci, ouais. À la sortie de la ville, celui qui porte la clé, donc Admar, je suppose, tu continues de voir la traînée dorée qui. C'est un endroit où tu vois très loin parce que tu es un petit peu en hauteur. Et tu la vois donc qui s'enfonce dans la forêt de troncs d'argent. Et tu ne vois pas si elle ressort de l'autre côté, par contre, c'est trop loin. Bah, c'est sûr. Sûr qu'on va faire un aller-retour. Ouais, bah bibliothèque. Ouais, bibliothèque. Parfait. Très bien. Je rechange juste de chapitre. Donc, vous prenez la route de la grande bibliothèque des secrets. Bibliothèque qui se trouve au nord de la Fragonie. Vous traversez légèrement la chaîne de montagnes, puisque ça se trouve au nord de celle-ci, dans le petit interstice, un petit peu avant les pics gelés. Et vous voyez devant vous un immense édifice construit avec des dômes sur plusieurs étages. Ça a l'air vraiment très grand, des grandes verrières également à plusieurs endroits, même une partie qui a l'air d'être un petit peu une serre carrément. Et il y a quand même quelques personnes qui font des petits allers-retours ici et là, certains qui sortent avec des livres, certains qui rentrent avec d'autres bouquins. Bon, on va se mettre Vous dans la êtes foule. devant. On va se mettre dans la Alors foule c'est pas tranquille. full non plus, hein, c'est vous croisez une personne ou deux de temps en temps qui rentre, sort, voilà. Il n'y a pas une file d'attente quoi. On rentre, non? Ouais, on va rentrer. Très bien. Vous rentrez dans une bibliothèque absolument splendide. Il y a des livres du sol au plafond et ce dernier est placé à au moins 25-30 mètres de haut. C'est vraiment gigantesque. Il y a beaucoup de livres aussi qui flottent magiquement un petit peu partout. Il y en a certains qui sont enchaînés et il y a aussi plein de petites pièces qui sont sans doute d'autres endroits pour ranger des livres, peut-être par catégorie ou par manque de place, vous ne savez pas trop. Il y a aussi un espèce de comptoir avec sans doute les gérants de la bibliothèque derrière celui-ci. Bon, mais la question se pose pas trop, à moins que vous ayez un livre particulier en tête. Non, c'est le Dracogramme là qu'il faut qu'on traque. Et ben on va aller demander aux personnes d'accueil. Oui, il faut qu'on trouve le mec qui était parti. Ancien prof de... Oui. Enfin, pardon, pas ancien, prof simplement de l'académie, ouais.
qui est parti enquêter sur vos marques magiques. Ouais. Ah oui, Il s'appelle Aldor. Aldor. Ouais, c'est ça. Leur demander déjà. Est-ce qu'un certain Aldor est ici? Aldor est déjà reparti, mais il a emprunté des livres par contre, oui. Il est reparti avec 3 bouquins. Il est parti où? Vous savez? Chez lui, on suppose, je ne sais pas. J'ai juste ce coupon qui résume les livres qu'il a empruntés. Il a pris quoi? Ben, je peux vous le dire, il a pris un livre sur les mutations, un livre sur un inventeur anonyme d'antan et un livre sur les légendes des mers. Alors, problème de MJ, c'est pas les bons livres que je vous ai donnés. Ça, c'est une autre liste. Petite plantade. Pardon. Il a pris un livre sur les dracogrammes, un livre sur les malédictions et un livre sur les marques magiques en tout genre. Mais non! Si, ça c'est une autre liste, je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça sonne beaucoup mieux d'un coup. Oui, Je me demandais ce qu'il allait foutre avec les légendes des mers et Ouais, l'autre moi aussi, j'étais en mode bon, ok, Oui. il sert à rien, lui, allez, ça dégage. c'est une autre liste. Il allait prendre des gemmes lire. Ouais, super. Il a pris un manuel pour bien planter des pommes de terre. Oui, un mage comme les autres au final. Hein. On connaît le niveau des mages dans cette région, quoi. Non, non, donc dracogramme, maléfice et marque magique en tout genre. Ah oui. Est-ce que par hasard il n'y aurait pas d'autres livres dans ce genre qui traînent encore dans la bibliothèque? Ben, malheureusement, tous les livres de la bibliothèque des secrets sont des exemplaires uniques. Donc, c'est Ah. possible qu'il y en ait qui parlent légèrement des mêmes sujets, mais les mêmes exactement, non. Ils sont chez Aldor en ce moment. Enfin, en tout cas, avec lui. De toute manière, si dans un mois il n'est pas de retour avec, ils reviendront de leur propre zèle, si on peut dire, à la bibliothèque. C'est un contrat magique avec les livres. Mais est-ce qu'il y a des malus, du coup, s'il revient tout seul? Ou pas du tout. Disons que là, on ne prêtera plus de livres à Aldor. D'accord. Bon. On refait D'ailleurs, les vous re- voyez de temps à autre un livre ou deux qui arrivent en volant et qui vont se ranger, sans doute des gens qui ne les ont jamais ramenés ou qui n'ont jamais pu les ramener. On fait le retour jusqu'à chez Aldor ou... Attends, parce que on a quand même entendu genre parler de 45 fois de la bibliothèque. Pour je Ouais, ne il y sais a quelle bien raison. d'autres choses à faire. Il y a bien d'autres choses, je crois, mais j'en ai oublié la raison. Merde, c'est pas le bon personnage. Est-ce que vous Ouais, faites pour quelque chose en l'instant. particulier? Est-ce qu'il y a des livres sur les... Comment ça s'appelle? Ah non, je suis pas au courant de ça. Sur les légendes des mers, si tu veux, il y en a un. Non, non. Sur la guilde des Dorons. Sur la guilde des Dorons. Mais Tu ne non, mais je suis trouves- pas au Ok, courant. bah je sais pas. Est-ce que Edwin, tu lui as dit ou pas? Oui. Ouais. Tu veux demander au bibliothécaire s'il y en a? Ou tu veux Ouais, chercher? ça. Ouais, Bah, c'est même pas que je l'ai dit, c'est que notre chef s'est présenté comme ça. Donc, Oui, c'est vrai. Ah oui, je me souvenais plus. Eh bien, il n'y a aucun ouvrage sur les Dorons. Ce qui d'ailleurs étonne presque les bibliothécaires. Et sur les vampires? Sur les vampires, nous avons, oui, moult ouvrages, moult livres. Je vais en prendre un. Euh, J'en emprunte un. ouais, alors plutôt sur un thème en précis, sur les vampires en général, Sur sur... la transformation en vampire. Ok. Bah, tu peux noter que tu as un livre sur la transformation en vampire. La vampirisation, il s'appelle. moi j'aimerais m'éloigner de mes camarades et demander à un gars sans qui m'entende un livre en particulier. Ouais. Bah, enlevez vos casques, les dojas.
Est-ce qu'il y a un livre pour soigner la vampirisation? Eh bien, il y a un livre de mutation, effectivement, qui enseigne certaines choses. Alors, on n'est pas sûr que ça marche, mais potentiellement, ouais, qui peuvent endiguer la vampirisation. Ouais. Tu veux Bah, l'emprunter? Ouais, je vais emprunter le livre pour soigner la vampirisation. Ok. Et c'est tout. Ça ira bien. Ok. Et remettre les casques. Est-ce que vous cherchez quelque chose d'autre? Non, pas Donc vous particulièrement. voyez quand vous demandez un livre, par Ah, exemple si, Admar si. en a demandé un, c'est les bibliothécaires cherchent un petit peu dans des listes et tu as l'impression qu'ils font une coche avec une plume et en général le livre vient tout seul. Il y en a certains qui viennent pas, mais la plupart du temps ils viennent en flottant. Ici, il y a D'accord. des livres, des parchemins notamment. Enfin, des registres ou ce genre de choses. Oui, Est-ce qu'il y a, il est possible d'obtenir la liste de l'ensemble des mages sur le territoire? de Alors, l'ensemble des mages. bah, ils doivent bien passer par l'académie, de toute façon, les mages. La plupart, oui, il y en a certains qui sont, on va dire, auto-formés ou qui l'ont, on va dire, ont une formation familiale s'ils sont dans une famille de mages et qui ne vont pas nécessairement à l'académie, mais la plupart vont à l'académie de Faux-Sommet, oui. Et c'est possible d'avoir la liste ou pas? Avoir un registre, on peut Un peut-être registre, vous ouais. obtenir une copie, oui. Alors, effectivement, il met un petit peu de temps à trouver, mais tu vas devoir l'accompagner pour aller, par contre, les consulter. Tu pourras pas l'emmener avec toi parce que c'est assez Ah, volumineux. ok. Et bah, je le fais pas alors. Ok. Par contre, tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît. 79, je suis myope, donc je ne vois que dalle. Très bien. Bon. Eh bien, rien de particulier. Donc, tu veux pas consulter, du coup, les registres? Non, c'est vrai. Ok. Désirez-vous autre chose? Bon, c'est tout bon. Ouais. C'est bon aussi. Bien, que faites-vous? Et ben, on retourne vers Faux Sommet, non? Euh... C'est même pas où il est parti l'autre mage. Ils ont dit sans doute chez lui. Chez lui, c'est à ce sommet. Vous savez pas, vous avez pas demandé. Je Tourne demande. demander, du coup. Les pouilleux. Excusez-moi, mon brave, finalement. Est-ce que vous aurez Euh, sur votre formulaire l'adresse? Oui, il vous explique où se trouve effectivement la maison d'Aldor, qui est que je dise pas de conneries. Normalement, elle est entre Faux-Sommet et la bibliothèque. Globalement. Je vérifie. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Elle est entre Faux-Sommet et la bibliothèque des secrets. Mais elle est plus près de la bibliothèque que de Faux-Sommet. Elle est pas si loin de chez vous. Enfin, de là où vous êtes. Et c'est sur le chemin, faut suivre la route, faut s'en écarter un peu. Ils vous indiquent ils vous disent que c'est assez facile à trouver. C'est une maison qui est collée à une tour et oui, qui est globalement sur la route. Il vous indique que vous voyez bien où ça peut se trouver. Et dites-moi aussi, vous avez déjà vu Gunnar venir ici? Bah, je sais qu'ils sont plusieurs, donc je sais jamais lequel c'est. Mais il y en a un qui vient, oui. Est-ce qu'il vend des potions, des trucs comme
ça ou pas? Oui, ça peut arriver, oui. Est-ce que vous pouvez essayer juste de m'imiter sa voix un peu pour voir? Ah, bonjour. Ouais, je pense. À peu près comme ça. D'accord, je pense savoir qui c'est qui vient. Ok, d'accord. Alors, que ce soit Gunnar et Gontran, les deux que vous avez rencontrés, les deux ont la même voix, hein. Ah, non. Ouais, j'imagine que c'est Gontran maintenant qui fait le trajet. Peut-être. Vous l'avez vu récemment? Je me demande si il est pas dans la bibliothèque, là. C'est pas impossible. Je crois qu'il est rentré, mais il y a peut-être au moins une journée, mais personne l'a vu ressortir, il me semble. Est-ce qu'on n'irait pas le chercher? Allons chercher le vieux. Euh, cherche, Vous C'est quoi le parcourez nom un du petit peu la troisième? Gilbert. Tiens, Gilbert. D'accord. Vous parcourez un petit peu la bibliothèque et vous voyez l'un des trois frères, vous ne savez pas encore lequel, assis, lové dans un fauteuil, en train de lire un livre, mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'il le tient apparemment à l'envers. il est assis, t'as dit? Oui. Est-ce qu'il est assis dans une roulotte infernale ou pas? Non, il est assis dans un fauteuil. Gunnar. Pas de réponse. Le frère de Gunnar. J'ai... Il a mis le kimono. Oh, assis sur il dort. Je m'approche de lui. Ah, bonjour. Vous êtes gâteux? Non, je suis Gontran. Ah oui. J'en étais sûr. Mais pourquoi vous lisez à l'envers le livre? Ça va plus vite. C'est-à-dire? J'assimile beaucoup plus vite en lisant dans ce sens. Bah, Ça se Oui, oui. ça se lit ça se certaines tient, choses, ça se du coup. En connaissant la fin avant de connaître le début, c'est bien plus pratique. Oui. mais Marqué, vous pouvez lire juste la quatrième aussi. Oh, c'est pas bête. Vous voulez acheter quelque chose? non, on voudrait savoir si vous aviez des renseignements sur les dracogrammes, toutes ces choses-là, des malédictions qui peuvent être liées à celle-ci, à ça. Est-ce que vous avez des choses sur ça? Malédiction et dracogramme, ça fait pas bon ménage. C'est assez mortel. Par contre, absolument rien à voir, mais mon frère m'a donné quelque chose que je dois vous remettre. Il savait que j'allais vous croiser. Est-ce que quelqu'un a un sac à dos? Oui. Oui, il est Enfin, bien plein le mien malheureusement. sac à dos, oui. Oui, eh ben, ça prend un petit peu de place, hein. Vous avez de la place? Bah, ça dépend ce que c'est. Oui, t'as de la place, t'inquiète. Alors il sort d'une espèce de grande hotte, un objet tout à fait singulier. Je l'ai dessiné en assez petit, donc je vais le prendre en photo et le mettre sur Discord. Je vais le prendre un peu. Bon, la qualité sera pas au rendez-vous parce que sinon, si je prends la photo de plus loin, vous allez voir ce qu'il y a écrit autour. Ça ressemble à ça. Et je sais pas si c'est. Vous le voyez? Ouais. Parce qu'il y a... Non, ça ressemble. C'est une tête complète. En fait, c'est une tête en métal qui est un petit peu plus gros qu'une tête humaine et qui a une espèce de poignée un petit peu au-dessus. Et sous cette poignée, ça fait un trou. Vous pouvez accéder à l'intérieur de la tête. Ok. C'est assez lourd, hein. Ça fait une douzaine de kilos. Oh bon Dieu. Et on doit faire quoi avec ça là? Ah bah Gunnar m'a dit, c'est très important pour les petits. Il faut leur donner. Alors, je vous le donne. Gunnar, c'est celui qui est
Son frère. Ouais, oui, non, mais vers C'est Faussonnet. ouais, Oui. c'est celui qui est en chaise Et voilà. roulante, exact. Ok, ouais, non, mais voilà. Au moins, Il on est marche sûr que bien c'est d'ailleurs, Gunnar. Gunnar, en ce moment ou pas? Ça va, tout roule. Niveau des jambes, pas trop de problèmes. Je sais pas, après vous pouvez demander à Rikiki, il en saura peut-être plus. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Vas-y, j'essaie de mettre ma main dans le. Ok. Non, mon pied, mon pied. Ouais, je mets mon pied. Alors ton pied ne passe pas. Hein. C'est Ah pas. merde, bon, bah, je mets ma main alors. Ok. En mettant ta main, tu remarques pas grand-chose de spécial, à part que tu vois ta main à travers les yeux qui servent, enfin ce qui sert Dieu, en tout cas à cette tête. C'est un petit peu comme si c'était des lentilles en cristal à la place des yeux, si tu veux. Donc on voit à travers. Et sinon, tu sens une espèce de réceptacle, si tu veux, qui ressemble un peu à un trou de verre vite fait, mais plus Ouais, pour sans, mettre sans une orbe, un truc comme ça. voilà, un petit peu plus pour accueillir quelque chose de plus rond peut-être, tu sais pas exactement. Au fond, qui a l'air d'être posé un petit peu au niveau de la hauteur du menton ou de la bouche de cette tête. Tu mettrais pas Perle. une boule magique là, Baptiste? Ouais, j'ai pensé. Une perle géante dedans. De la magie dedans. En examinant un petit peu l'objet d'ailleurs, Admar, tu vois que à l'arrière du crâne, il y a un petit rond de dessiné, de gravé dans le métal. Est-ce que Fais-moi un ça me... jet de en intelligence, réflexion, s'il te plaît. C'est réussi. Eh bien, ça te fait penser sur la clé que vous avez trouvée. Tu l'avais remarqué, mais tu l'avais pas noté, donc tu y repenses maintenant. Il y a une gravure qui est en forme de goutte. Il représente une goutte d'eau sur la clé. Mais ça a l'air d'être un petit peu le même système, si tu veux. Ça fait la même taille, ça a le même design, si on peut dire. Ça a l'air d'être un petit peu semblable. Donc il y a un rond sur le crâne et une goutte sur la clé. Et puis on est d'accord que la clé, le fil, est-ce que je le vois toujours lui d'ailleurs? Quand tu tiens la clé dans tes mains, ouais. Ouais, ok. Mais il m'amène pas du tout à ça. Non, 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 il va dans la direction opposée, toujours au même endroit. Et ça fait quoi si je pose j'essaie de poser une perle infusée de magie dedans? Une des sphères de mana que tu as, Oui. bien tu la poses au fond. Tu vois que la lumière qu'elle produit se met un petit peu à clignoter. Et tu vois très distinctement deux faisceaux qui traversent les lentilles des yeux et qui créent deux faisceaux de lumière. Et tu comprends assez aisément que ça fonctionne un petit peu comme une lanterne que tu peux tenir par la poignée supérieure et éclairer avec les yeux. Lanterne de 12 kilos quoi. Bon, apparemment. C'est pour la salle. Bel entraînement. Pour Edwin ça. Non, 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 c'est bon. Je vous laisse le truc. Effectivement, hein. en regardant le coup, il y a gravé Basic Fit. Kettlebell numéro 12. Non, 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 je touche pas à cette saloperie, moi. Ouais, non, Donc je c'est sais pas, c'est du ça travail m'a- très précis. Hein. C'est en métal, Ouais. il y a du cuivre, de l'argent, il y a plusieurs métaux. J'essaie de passer devant les rayons. Tu vois rien de particulier en passant devant les rayons. Essaye d'éclairer une surface plane avec. Là, je fais. Non plus. Y a pas de dessin qui s'affiche de. Non. Il s'affiche toujours bien, genre bien droit devant. Ouais, ouais. Ok. Je vais voir Et sur une carte. le gars à l'accueil et je lui demande si elle a un livre sur ça.
Ah, on a un livre. Alors, peut-être pas sur cette tête, mais ce qui peut le plus vous renseigner, c'est un livre sur un inventeur anonyme d'antan. Alors peut-être qu'il y a ça, mais il y Ah a une ouais, ça me chance. parle. Ça me parle. On dirait. C'est sûr, ça a un truc qui va finir avec des contes aquatiques, ça. Il y a une chance sur beaucoup, mais on a un livre voilà, sur un inventeur anonyme d'antan. Vous le voulez? Oui. Très bien. Eh ben, tu vois le livre qui arrive jusqu'à toi. Et c'est un assez petit bouquin. Tu veux le consulter maintenant ou plutôt plus tard? Je vais le consulter maintenant si ça dérange pas. D'accord. Donc c'est des récits d'aventure et d'exploration de quelqu'un, apparemment il y a vraiment très longtemps. Il y avait apparemment encore que Faux Sommet comme ville sur Dragonia. Et cette personne raconte comment il aurait construit un être métallique animé avant que celui-ci ne soit éparpillé en plusieurs morceaux. Voilà ce que tu comprends. Ok. Et le livre à la fin est signé d'un L. Oh, le golem de fer là. Qu'il va falloir Euh, récupérer tous les petits bouts. ok. Est-ce qu'on a fait le tour là, non? Oui. Ouais. On peut partir. Chez notre ami. Ça te dit pas qu'on laisse tout là, les trucs de fer chez Gunnar? On n'est pas chez lui là. Ouais, non, mais on l'emmène jusqu'à chez lui. C'est quand même lui Bah, qui nous non. l'a donné en mode. Ah oui, oui, je c'est pense vrai. qu'on va peut-être le garder sur nous. Vraiment con. C'est vraiment bête. Oui. C'est Bon, pas grave, Admar, hein, il faut aussi des idées qui divergent, mais. Quelle direction prenez-vous? Chez notre ami le mage. Est-ce que la panthère, elle est elle-même rentrée dans la bibliothèque ou pas? Ouais, ouais. C'est incroyable ça. Tu veux pas un livre pour lui apprendre à parler? Genre un sort de Quoi? magie. Oh là. Non, non, attends, pas de ça. Contre nature. Bon, allons chez Aldor. C'est ça? Aldor, ouais. C'est le mage. Ok. Vous redescendez en direction du sud et vous voyez une coquette maison juxtaposée à une tour. Vous arrivez devant une porte en bois qui a l'air fermée et vous n'entendez rien de spécial. Il n'y a pas l'air d'avoir de vie. Je toque 3 fois, puis 2 fois. Bien, on ne t'ouvre ni 3 fois ni 2 fois. La porte reste fermée. Je fais le tour Si on de la toque une fois. baraque. Tu fais le tour de la maison. Tu inspectes un petit peu s'il y a des ouvertures, tout ça. Je sors. Puis voir s'il y a de la lumière aussi. Eh bien, tu ne vois pas de lumière. Par contre, des fenêtres qui donnent sur une salle de vie, un petit peu plus loin sur une cuisine. Et enfin, une petite meurtrière au premier étage de la tour qui donne sur ce qui semble être une réserve. Et en regardant bien, d'ailleurs, tu vois un chat y dormir. Je suis sûr que c'est lui vu qu'il est professeur de métamorphose. Je psite le chat. Il ne t'entend pas. Il y a des petites vitres quand même. Je fais clang 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 sur les vitres. Ok, tu vois le chat qui ouvre les yeux. Et
Attends, qu'est-ce que j'ai foutu? Et qui descend de son petit promontoire. Bah, je retourne vers la porte. Ok. Vous J'essaye faites de quoi? rentrer. La porte s'ouvre et vous rentrez dans la maison d'Aldor. Je regarde s'il n'y a pas un livre ouvert sur une table et qui par chance le nom du livre aurait, enfin plutôt le thème du livre aurait métamorphose, un truc comme ça. Tu ne trouves pas pas ça, non, pas spécialement. Ce qui se passe en gros, c'est que tu entres, à gauche, il y a une porte ouverte qui donne visiblement sur une chambre. Celle d'après, encore à gauche, donne sur les latrines. Sinon, tu es dans une salle de vie qui est, on va dire, adjacente à une cuisine. Et il y a une porte au fond de la cuisine. Je crie, Mais tu trouves pas de bouquin. Tu cries? est-ce qu'il y a quelqu'un? Tu entends un miaulement. Ça a l'air de venir derrière la porte, au fond de la cuisine. On va lui ouvrir, non? Ouais, on va l'ouvrir. Tu ouvres la porte et tu vois un beau chat noir aux yeux bleus. On le bute. Ah, Aldor, il avait pas les yeux bleus sur le. J'essaye de me souvenir, de faire un jeu de réflexion. Tu n'as jamais vu Aldor. Mais il était pas affiché sur les. Non, c'est les Non. trois frères Zekui. Oh C'était putain, ouais, c'était Gunnar GG. Gontran et Gilbert. Et Litérion l'Ancien aussi, sur un autre portrait. Euh, je tente une question, est-ce que c'est Waldor? Non, c'est moi. Avec oui, non, avec la tête. Tu vois pas de réaction particulière, il a un comportement tout à fait félin. Là, je ramène ma panthère. Il va prendre peur, puis il va se transformer, non? Tu veux un petit peu approcher Péculos? Ouais. En approchant Péculos, effectivement, le chat repart se cacher dans la réserve, sous des meubles, des tabourets, tout ça. Moi, je tiens à aller me poser sur un des fauteuils de la pièce à vivre. Ok. Et je vais lire mon bouquin sur les gens pâles. Ok. Donc pour les autres, la réserve, là où se cachait le chat, c'est le bas de la tour. Et sinon, à droite de cette réserve, il y a un escalier qui monte. Je vais le Pendant ce monter. temps-là, Edwin commence à lire son ouvrage. Bon, de toute façon, il va bien arriver. Ils ont dit qu'il était parti chez lui. On attend un peu, puis hop. Ventris et Admar, vous faites quoi? Moi, je visite tout. Ok. Alors, On est à quelle Je saison veux voir le là chat, moi. Et de... t'as dit quoi, Marius? On est à quelle saison là Vous êtes à l'automne. Il fait froid ou pas? Un petit peu. C'est saison assez pluvieuse et venteuse, mais c'est pas le Bah, grand j'ai froid. j'ai trouvé la maison, la cheminée de la maison, et je vais commencer à faire un feu en même temps. Ok, pas de problème, tu fais ça. Et après, je lirai. Vous montez au premier. Au premier, vous arrivez dans ce qui semble être un laboratoire de magiciens. Il y a des établis, des alambis, beaucoup de matériel d'alchimie, de concoction, de potions diverses et variées. Ok, on vous. Est-ce qu'il n'y a pas, tu sais, genre un espèce de verre, tu sais, il reste 3 gouttes, genre en mode il aurait bu un truc ou un truc comme ça. Tu Rien de- fouilles? Rien de Non. dérangé, quoi, en gros. Vraiment. Non, rien de dérangé ou en pagaille, ça a l'air d'aller. Moins dérangé par exemple que la maison en soi. La tour c'est plus ordonné, mais la maison c'est un petit peu le bordel dans la salle de vie et tout quand même. Effectivement, les meubles sont un petit peu déplacés. Maintenant que tu fais attention qu'il y a une nette différence entre la tour et la maison. La tour c'est bien plus ordonné. Par contre, tu trouves deux potions, ou en tout cas substances, tu sais pas vraiment ce que c'est, qui sont totalement noires. Et aussi une boîte très mystérieuse qui est un simple cube. Tu ne sais même pas si ça s'ouvre. T'as l'air d'être une boîte. On a plutôt la forme, mais c'est vraiment cubique.
C'est assez gros quand même, hein. Ça fait 20-25 cm par 20-25 quoi en gros. Genre noir, noir vénère. Non, la boîte non, c'est les potions, les substances qui sont noires vénères. Et la boîte, genre boîte en bois classique. Non, en acier, Acier. en métal. Tu sais pas quel métal c'est, peut-être de l'acier. Euh, Il y a un petit creux au-dessus de la boîte. Une clé. Non, pas vraiment. Enfin, ça y ressemble pas en tout cas. Genre en Ou termes alors c'est un mécanisme que t'aurais jamais vu, mais de proportion, est-ce qu'on pourrait ouais. poser une tête, la tête qu'on a eue tout à l'heure? Non, c'est beaucoup plus petit. Le creux, il fait à peu près. Tu pourrais y mettre un index quoi. Bah j'y vais. Je mets mon index. Ça ne fait rien. On tente de l'ouvrir. Je mets une goutte de une potion noire dedans. Puis écoute, ça remplit parfaitement la forme, mais ça ne fait rien du tout. Et bah je bois la potion noire. Ok, très bien. Tu siffles une potion complète, tu fais quoi? Ouais, ouais. Eh bien, ta vision se trouble jusqu'à devenir complètement noircie. Tu es complètement aveugle. Mhm. Tu ne vois plus rien. Bah c'est dommage. Et les autres, vous voyez un phénomène très étrange, c'est que la potion qui semble, elle semble presque s'être mise par-dessus ses yeux. Il a les yeux complètement noirs. Plus de blanc, plus de pupilles, plus d'iris, plus rien. Et ben, Et- démonte plus cette idée. Allez, que- c'est pas grave. Mais Bouge est-ce pas, que Admar. il aurait pas tous ses sens de surdévelopper les autres sens? Genre, Non, pas spécialement, non. non? Il est juste aveugle. J'ai un J'ai combien de éco-guidage doigts là, maintenant. Admar? T'as Et dit où quoi? J'ai combien de doigts là, Admar levé? Non? Non, je vais essayer quelque chose. Je vais approcher ma fiole près de ses yeux et je vais voir si genre le liquide peut pas tomber dedans et le récupérer. De quelle fiole tu parles? J'ai une fiole De de celle verre. qu'il a bu? Ok, non, le liquide ne vient pas. Non. Moi, je tente simplement d'ouvrir la boîte. Tout simplement. Bah ça, tu n'y arrives pas. Elle est vraiment très fermée, très hermétique. Est-ce qu'on peut la forcer avec un objet? Bon, j'ai posé mon livre moi, hein, ça me... Ouais, du genre. Du genre, je sais pas, on coince ma lance et on fait un levier. Bah, tu peux essayer, tu vas faire un jet de constitution physique, s'il te plaît. Et tu as moins 10 parce que tu as une main complètement lacérée. Il est vrai. Et bah je fais 0,2. Tu Ah, arrives à je- coincer ta J'ouvre lance tout, moi. et à bien fragiliser la boîte. Mais malgré un 0,2, elle ne s'ouvre pas. Bon, je vais lire parce que... non, y a pas de clé, on fouille un peu, y a pas de... Non. Et au niveau des livres qui traînent, rien qui nous intéresse nous. Enfin, ce pour quoi on était venu. Dans le laboratoire, vous ne trouvez pas de livre. Il y a toujours un escalier qui monte. Hein. Ah, je crois qu'on était au-dessus. Ah, mais attends, Non, là on il y est a au premier là? plusieurs étages. Vous êtes au premier. Ah. Bah, montons. Est-ce que le chat de souvenir avait un collier ou une clé attachée? Pas de collier, non. Peut-être que la pâte elle passe dans la boîte. Faudrait essayer. Tu veux aller choper le chat? Ah moi je vais rien faire mais. C'est vrai. Attends, moi je descends, enfin je regarde, y a pas des notes par hasard qui traînent un peu? Bah, dans le laboratoire, tu n'en trouves pas. Non. Bon, je vais fouiller le bas de la maison pour voir si je trouve pas des choses pour enlever la saloperie que s'est mis Admar. Ok. En fouillant dans la réserve, et puis dans le reste de la maison, tu ne trouves pas vraiment ce que tu cherches. Par contre, tu te rends compte effectivement vraiment que la salle de vie et la chambre sont assez en désordre. Et dans la réserve, tu tombes sur des lettres qui sont des lettres de correspondance avec un certain Keldarat,
un ancien étudiant et les lettres sont tournées autour du sujet de la métamorphose en général. Mais il y en a plusieurs quand même. Je vais le lire. Très bien. Bon, c'est du blabla de magicien, ça parle beaucoup, mais voilà, tout ce que tu en tires globalement, c'est ce que je t'ai dit. C'est qu'il correspondait, ou il correspond encore d'ailleurs, il y en a qui sont récentes, avec un certain Keldarat, ancien étudiant, et ça parle métamorphose. Je tire pas plus d'infos que ça de. Il y a peut-être des C'est traces d'effraction. Enfin, de combat. Je Tu regarde remarques un l'entrée de petit la peu, porte. ouais. Je regarde l'entrée de la porte, notamment. Si elle a comme été forcée ou. Ouais, vous l'avez simplement ouverte, mais effectivement, le verrou est cassé. C'est pour ça que vous l'avez ouvert facilement. Moi, je vais fouiller au-dessus. Tu montes d'un étage. Tu as encore des escaliers qui montent, mais à cet étage, c'est une pseudo-bibliothèque avec une table de lecture au milieu et les livres qui te disent quelque chose puisque c'est ceux qui ont été empruntés à la bibliothèque. Donc des livres sur les dracogrammes, les maléfices et les marques magiques en tout genre. Ok. Et je remonte encore. En montant encore, tu arrives dans le bureau d'Aldor. C'est un magnifique bureau taillé avec un gros fauteuil et derrière un gros portrait d'un mage avec des magnifiques yeux bleus et son chat sur son épaule qui a des yeux jaunes. Oh, il a fusionné avec son. Il y a plein de choses. Euh, il y a aussi, tu vois un tiroir du bureau qui est entrouvert, des magnifiques tapis, plein de trucs. Ce petit tiroir là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ouais. Tu trouves une lettre, un petit bout de parchemin griffonné, avec écrit je suis en danger. Si je meurs, enterrez-moi à la grotte. C'est signé Aldor. Ok. Je fouille son bureau pour voir s'il n'y a pas un truc qui pourrait rentrer dans le. Pour la boîte. Ok, tu fouilles, tu ne trouves rien, mais par contre, tu trouves plusieurs écrits d'Aldor qui écrivait un petit peu ses mémoires à son bureau et qui raconte qu'effectivement, il a une grotte qu'il utilise souvent pour cultiver des champignons et divers ingrédients magiques qui est à une centaine de mètres de sa maison à l'est. Je redescends d'un étage. Je prends les 3 livres. Il y avait Oh. encore un dernier, si jamais. Hein. Ah ouais. Ah bah. Ouais. Encore. Encore. Et cette fois, c'est un observatoire qui est un petit peu semi-ciel ouvert, avec une espèce de lunette télescopique qui permet sans doute de consulter les astres. Est-ce que de au-dessus on peut voir la grotte? Ouais, tu vois l'entrée, effectivement. Ok, je peux rien voir de bizarre. Non, rien de particulier. Ok. Je redescends à la bibliothèque, je prends les 3 livres. Je redescends encore Ouais. en bas. Je prends Ouais. une marche, je le fais descendre. Ok. Et j'expose tout ce que j'ai récupéré comme information à mes 2 camarades. Et je remonte les livres. Ok. Et arrête de te foutre de moi, tu nous montres rien là, il fait nuit. Je C'est vais vrai poser que- Admar près du feu que j'ai fait. Ouais. Et on va. Et je pars à la recherche du chat. Ok. Eh ben, tu trouves facilement le chat dans la réserve. Admar, tu vois que ta vision commence tout doucement, mais tout doucement, à revenir. Tu vois très flou et très très obscurci, mais tu commences à distinguer quelques formes. Pour te donner une approximation, ça commence à faire environ 3/4 d'heure que tu as consommé la potion, le temps que ensuite tout le monde fouille un petit peu partout. Je demande à Terry s'il peut. Est-ce que tu peux lire les livres? Est-ce qu'il peut
avec sa vision de mort. Tu vois, ça peut demander. C'est Agui que je demande. De quoi? J'ai rien compris. Je demande à Adrien s'il peut lire les livres, Ah, même avec sa vision de non, pas mort. encore. Il voit vraiment, là, si tu veux, il voit à peu près la forme que fait le bouquin, mais ça s'arrête là, quoi. Donc en trouvant le chat, je me pose, Ouais. j'attends qu'il me regarde, et s'il a l'air d'être attentif, je me demande de remuer la queue 3 fois de gauche à droite, s'il est capable de me comprendre. Ok. Tu vois effectivement qu'il remue la queue. 4 fois, de gauche à droite. Tu fais un tour sur toi-même si tu me comprends. Et il en fait 2. Ah, Super. c'est parce qu'ils sont deux. Les deux comprennent. Ils en font toujours un de plus. Mais vu qu'il y avait le tableau d'un mec aux yeux bleus et d'un chat aux yeux jaunes, et là on a un chat aux yeux bleus. Il y a moyen de donner. Bon, j'y connais rien en magie, moi, donc je propose un truc, c'est qu'on le mette près du... J'attrape le chat. Ok. Je l'amène vers le feu. Et je dis, bon, bah, Aldor, maintenant, je te jette dans les flammes à 3 si jamais tu te métamorphoses pas en humain. 1, 2... Tu vois le chat qui te crache, qui panique, qui essaye de te griffer. D'ailleurs, tu vas faire un jet d'adresse. Moins 10 à cause de ta main pour savoir s'il t'échappe des mains ou pas. Et bah, il va m'échapper des mains. Il s'échappe et il se barre et il va se cacher de nouveau. Tu ne sais pas où. Parti à toute vitesse. Ok, Bon, un chat aurait pas vraiment compris que j'allais le balancer dans le feu. oui, je pense. Donc il doit être à moitié chat, à moitié conscient, quoi. Je... je dis à mes camarades que je vais voir la grotte qui est à 100 mètres à l'est. Bah, je t'accompagne. Tu y vas tout seul. Admar, Ok. tu restes ici, tu viens avec Ça, nous ou ça, pas? de toute façon. Ça commence Ouais. à s'améliorer encore un petit peu plus. Je lui donne, tu sais, je lui fais tenir ma lance comme ça derrière. Faut qu'il suive. Ok, donc ouais, d'accord. Bien, vous partez et après 2 minutes de marche, vous arrivez à la grotte. Une entrée qui est assez facile, qui n'est pas dissimulée. Et dans la grotte, effectivement, vous voyez un gisant qui est là depuis longtemps. Il était sans doute préparé si jamais Aldor venait à mourir. Il avait sans doute préparé son coup, sa sépulture. Et donc il y a un gisant à son effigie dans la grotte. Et sinon, des champignons et une petite table avec, une commande d'ingrédients magiques. Commande. Donc il y a le nom du client ou pas? Le client, c'est Aldor. Et il Il a a commandé commandé quoi? un certain Gontran. Il a commandé des limaces violettes. C'est vrai qu'on n'a pas demandé à Gontran s'il connaissait Aldor. Oui, non, mais bon. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Non. Euh... Ok, rien de spécial autrement dans cette grotte. Non, juste Moi, le gisant et des champignons. j'ai une théorie, ça dit en passant. Je pense que l'un de nous provoque des espèces de réactions de débilité chez Gunnar et Gontran. Et du coup, quand on est en leur présence, ils deviennent absolument inutiles. C'est peut-être même le cas pour l'ensemble des magiciens qui passent par l'académie. J'ai pas d'autres explications. Ou alors, bah, tu peux me le dire, Ventress, il me semble que t'as quand même un peu plus de neurones alignés. C'est vrai qu'ils sont Mais j'ai vraiment l'impression que très tes cons. camarades. Ouais, voilà, bon. Après, moi je suis pas passé par l'académie. Oui, c'est pour ça. Euh, Bon, après, t'es un autre problème, toi, mais. je dirais pas de problème. Juste Oui, bon. quelques Une... péripéties dans ma vie, c'est tout. Je propose qu'on retourne à la baraque et qu'on
prenne le temps, qu'on passe la nuit là-bas, qu'on prenne le temps de lire ces trois bouquins et qu'on essaie de trouver une solution pour ce Il y a chat des qu'elle a. limaces du coup fluorescentes? Les limaces violettes, non, elles sont pas encore Ah, arrivées, sans doute. Bon bah oui, on peut y retourner. Hein. Ça, on se fait petit bouquin, on voit s'il n'y a pas un truc à faire pour le chat. Voilà quoi. Très bien. Eh bien, vous retournez à la maison. Vous vous posez, effectivement, vous pouvez lire les livres. Admar, tu retrouves la vue. Ça se fait progressivement, mais cette fois, tu l'as complètement. Est-ce qu'il y a un bol dans lequel le chat mange? Et de la nourriture pour lui? Non. Est-ce que je ressens quelque chose de bizarre avec cette potion après? Non, cette fois, ça va. Est-ce que je peux essayer de la pâter avec de la viande séchée? Ouais, bien sûr. Bah, je lui file un bout de viande séchée. Ok, bah écoute, il le mange. C'est un Il a excuse pas pour l'air que sécher il a le pas chat. l'air forcément très heureux en mode c'est génial, mais simplement il a besoin de manger quoi. Ok. Je regarde le chat, je fais montre-moi où on doit aller pour t'aider. Eh ben tu vois que il va gratter à la porte d'entrée pour sortir. Et bah, je suis. Et il part en direction de la grotte. Je vais en direction de la grotte. Et il rentre dans la grotte. Je rentre dans la grotte. Et il te regarde. Ok. Je m'approche. Je suppose qu'il y a plusieurs sortes de champignons. Oui, Je m'approche d'une sorte. Et je ouais. regarde le chat. Voir si. y a une Il fait réaction. rien. Ok. Je m'adresse à lui. Et je lui dis montre pas ce que je dois faire. Il regarde le gisant. J'essaye d'invoquer mon arme spirituelle. Ok. Bah, tu n'es pas en combat, tu y arrives. T'as une arme spectrale dans les mains. Tu vois le chat qui couche les oreilles. Je cours pardon jusqu'à la grotte. Ok, très bien. Tu cours jusqu'à la grotte. Tu arrives à la grotte. C'est 100 mètres, c'est très rapide. Tu es dans la grotte. Je vois Ventris. Oui. File-moi ta lampe, s'il te plaît. C'est même pas moi qui laisse. Ok, je fais l'aller-retour jusqu'à Admar. C'est moi qui l'ai Ouais. Bah oui, c'est toi qui as joué avec. Ah oui, c'est vrai, ok, d'accord. Très bien, tu prends la tête. Je prends la tête, je reviens. Oui. Mets-nous une perle dans le machin, s'il te plaît. Bah je mets une paire. J'allume Ouais. le gisant. Ouais. Y'a Ça quelque truc. chose? Y'a rien du tout. Je te rends ta perle, je cours jusqu'à Admar pour lui rendre la lanterne. Et cette fois-ci, je lui dis bah vas-y. Et je me pose. Et je lis mon livre. Regarde la sépulture. Ah bah du coup, ça m'a intrigué. Je vais au niveau de la grotte, Ouais. en courant bien sûr. Ouais, bien. Sprint, ouais. Et je demande à Ventris ce qu'il faut faire. Bah écoute, pour l'instant, la seule idée qui me vient en tête, c'est de buter le chat. Et on peut pas. Non, mais le gisant, il est comment exactement? Bah, si tu veux, c'est une espèce de parallélépipède en pierre avec une dalle dessus, quoi, à son effigie. Et posé dessus. Peut-être déjà essayé de pousser la pierre avant de buter le chat. C'est vrai. Vous ouvrez le gisant. Ouais. Oui. Vous voyez le corps d'un mage avec ses beaux une belle robe de mage, mais un trou et une grosse tache de sang au niveau du ventre. Il a les yeux fermés avec les mains fermées autour d'un sceptre. Et sinon, à part ça, il a des belles bottes, un pendentif, et il a été enterré avec une ou deux sphères de mana.
Ça veut dire que ça fait pas longtemps. Non, c'est tout frais, effectivement. Et il a été vu à la bibliothèque il y a un jour ou deux. Encore une instruction à nous retomber. Et le trou, il ressemble à quoi? Épée, lance? Comment ça? Tu dis qu'il a un trou dans le ventre. Ça ressemble plus à Ah, un truc tranchant. t'estimes, ouais, arme perforante, type dague, épée, tu sais pas trop, mais dans ce calibre-là, ouais. Ok, Du coup, ça le va chat il dire- fait quoi là? Bah, le chat, il regarde le tombeau, comme vous. Est-ce que le sceptre, un des bouts du sceptre pourrait rentrer dans la boîte grise? Non, on dirait pas. Qu'il a quoi que ce soit sur lui qui pourrait rentrer. Mais le pendentif qu'il porte pourrait marcher, ouais. Le pendentif, vous remarquez qu'en fait, c'est une toute petite bille qui ressemble à une sphère de mana, mais en version toute petite. Vous n'en avez jamais vu des comme ça. Je... Empreinte et on lui dit que c'est pour la science. Ouais, on emprunte. Ok, très bien. Et vous faites quoi avec? Je dis à Admar de courir pour voir si c'est ça. Et du coup, je cours et essaie de mettre le pendentif. Je vois Admar rentrer. Ouais. Je lui demande ce qu'il fait. Je dis, bah, je cours mettre le pendentif dans un trou. Ouais, allez. Dégage. Dans la discussion de Clodo. Donc le pendentif que t'as trouvé, tu le mets sur le petit creux de la boîte, c'est ça? Ouais. Ok. La boîte s'ouvre. Et à l'intérieur, et à l'intérieur, il y a ce qui s'apparente à un biscuit. J'ai bien envie de le manger, mais je sens qu'il faut le donner au chat, quoi. Putain, la bonne idée. J'arrive derrière et je dis bah écoute, mange-le. Non, non, non. Là, je pense au Bon. chat qui a pas mangé depuis un petit moment. J'ai du lard pour lui dans mon sac. Ah, il avait pas l'air de kiffer. Hein. Ah, vas-y, un petit biscuit, je suis sûr. On prend la moitié au pire. Ouais, j'avoue, je coupe en deux. Je coupe en deux le biscuit. Ok. Tu donnes la moitié du biscuit au chat. Ouais. Tu vois un œil du chat qui redevient jaune. Je leur donne l'autre moitié en gardant une miette. Son deuxième œil devient jaune et le chat s'écroule sur place. Il est mort. Est-ce que on peut s'arrêter Est-ce qu'on peut là-dessus? Attends, Ah, juste pardon. Ouais. avant, je Oui. recours dans la grotte Ouais. pour voir si Le chat il était dans la grotte. Aldor, il a toujours son trou. Ouais, il y a toujours son trou, simplement. Tu vois Aldor avec les deux yeux ouverts et ils sont bleus.